Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau point lecture et je vais avoir 4 livres à vous présenter. On va commencer tout de suite avec une fin de saga, vous allez voir j'en ai je crois 3 à vous présenter, avec le tome 3 de Library Jumpers écrit par Brenda Drake et paru aux éditions Lumen. Donc c'est globalement une série que j'ai beaucoup aimée, qui n'est pas sans défaut, attention, notamment due à une sorte de triangle amoureux qui est un petit peu récurrent dans ce roman, et donc voilà, j'avoue que c'était un petit peu lourd et dans le tome 3 on l'a ressenti. Donc quelques mots sur l'histoire, enfin globale du tome 1, j'entends bien, je vais pas vous spoiler. On est ici dans un monde où on va rencontrer Gia qui était une jeune fille comme les autres jusqu'au jour où elle va aller à la bibliothèque et se rendre compte qu'il y a des gars qui se baladent d'une bibliothèque à l'autre en sautant dans un livre. Elle va découvrir donc tout un univers, l'univers des sentinelles, l'univers des chimères, et elle va découvrir que elle-même, elle n'est pas humaine. Et on va la suivre dans ses aventures et ses mésaventures tout le long de ces 3 tomes. Alors au niveau de ce tome 3, il y a des choses qui m'ont gênée. Notamment vous avez donc, je vous ai dit, une sorte de triangle amoureux. Vous avez le personnage de Arik et le personnage de Bastien qui tourne autour de Gia. Et j'avoue que bon, c'est sûr qu'il y a un moment, il faut trancher ce triangle amoureux. Mais là, vous avez donc l'un de ces deux garçons qui a un comportement complètement débile. Je ne vais pas vous le dire lequel parce que ça va vous spoiler. Mais il a un comportement débile qui le rend pas crédible en fait. Alors on sent bien qu'elle veut le décrédibiliser pour crédibiliser la relation qui va se passer avec l'autre personnage et être sûr que bah voilà, c'est normal qu'ils soient ensemble, ok. Mais franchement c'était pas subtil quoi. C'était vraiment pas subtil et ça m'a gonflé plus d'une fois. Et ce qui m'a gonflé aussi, outre les nombreuses coquilles qu'il y avait dans le roman, n'est-ce pas, ce fut la fin qui de 1 est cousue de fil blanc et de 2 est complètement bâclée en fait. On arrive pendant 3 tomes, elle va chercher des artefacts, etc. Je vous dis pas pourquoi, elle en a besoin. On s'attend à un super final un petit peu, voilà quoi, qui va exploser et tout. Et en fait, vous finissez le roman et vous vous dites, ah ouais, tout ça pour ça quoi. Et vous allez voir que c'est pas le seul, il y a un deuxième roman que j'ai terminé et je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Et c'est un petit peu dommage en fait quand ça fait ça, je l'avoue. Bon, à part ça, il faut que j'arrête d'être méchante, c'est un univers que j'ai adoré, c'est une plume qui est addictive, ça se passe très très bien, voilà, l'univers est très très bon. Pour moi, le gros point faible du roman, ça aurait été franchement les personnages, je l'ai déjà dit, mais on garde, enfin moi j'ai gardé tout le temps une sorte de distance vis-à-vis d'eux, je me suis jamais vraiment accrochée aux personnages, voilà, j'ai pas réussi à les aimer plus que ça, donc en fait, voilà, s'ils mouraient, je m'en foutais en fin de compte, ce qui leur arrivait, je m'en fichais un petit peu. Donc c'était un petit peu le point faible ça, et puis bah, je vous dis, le triangle amoureux, tout ce qui tourne autour des personnages n'est pas terrible. Par contre, l'univers en lui-même, il est génial. Sauf je vous dis, cette fin que j'aurais voulu un petit peu plus travailler, mais bon, ça encore je peux le... Sur 3 tomes complets, c'est pas le plus chiant quoi. Mais ouais, sincèrement, ça vaut le coup de découvrir cet univers. Donc ça vaut le coup de découvrir cette trilogie juste pour cet univers de Library Jumpers, de personnages qui peuvent sauter d'une librairie à l'autre à travers des livres. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Donc, dans l'ensemble, une bonne série, des défauts, beaucoup de qualités, mais aussi quelques défauts, mais une très bonne lecture sans pour autant être un méga coup de cœur. Je voudrais ensuite vous parler là encore d'une fin de saga avec le tome 3 des Puissants, écrit par Vic James et paru chez Nathan Éditions. Alors c'est une trilogie qui finalement, waouh quoi. Le premier tome j'avais bien aimé mais je sais plus pourquoi, j'avais pas vraiment eu un coup de cœur. Alors peut-être que c'était pas le moment pour moi, peut-être qu'il était un peu plus long, je me souviens plus. J'avais bien aimé mais bon voilà. Mais alors je me suis plongée dans le deuxième et j'ai incapable de m'en sortir, à tel point qu'en fait j'ai directement été acheter le 3e tome que j'ai quasiment enchaîné, pas tout à fait mais quasi enchaîné derrière le 2e tome. Et alors ce 3e tome, c'est un tome 3 qui démarre sur les chapeaux de roue et qui ne va pas s'arrêter. Sincèrement j'ai adoré, il y a énormément de retournements de situation, on ne s'arrête pas et les personnages là
c'est plutôt l'inverse de la Librairie aux Jumpers, c'est que ce sont des personnages qui sont ultra touchants, auxquels on s'attache énormément, qui sont à l'opposé du manichéisme. Moi, mon personnage préféré depuis le début, c'est Cillian, c'est le plus mystérieux. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est le plus mystérieux, il est exceptionnel ce perso. Et alors, dans ce tome 3, il a été royal, d'autant plus qu'on le voit beaucoup plus que dans les autres tomes, du coup j'ai vraiment adoré, ça a été superbe. La fin, elle a été géniale, elle est hyper originale, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ça, même si moi qui suis fan des happy end, il y a un moment, voilà, je sais pas trop quoi en penser, parce que elle est belle, mais en même temps elle est triste cette fin. Et comme je vous disais, on s'attache tellement au perso, que là, limite, pour une fois, j'aurais voulu avoir un après. C'est-à-dire que vous avez vraiment une conclusion à l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais adoré savoir ce qui leur arrive, en fait, dans leur vie perso après. Tandis que là, l'autrice, elle vous laisse le deviner. Je dirais que c'est un petit peu sous-entendu, mais c'est à vous de vous faire votre propre fin. Donc bah, moi, je me suis fait ma petite fin à moi, à la happy end. En tout cas, c'est un univers phénoménal, génial, que j'ai adoré. Et surtout, le pilier de ce livre, c'est les personnages. Tous les personnages, ils ont tous quelque chose. Quelquefois, vous adorez les détester, quelquefois, vous les adorez tout court, mais il n'y a pas de manichéisme, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, ils sont humains, ils font tous des erreurs, ils font tous des bonnes actions, enfin... Voilà, j'ai vraiment adoré, et là par contre, autant je vous ai dit, la Librairie Jumpers, voilà, c'est une bonne série à découvrir, autant les puissants, mais je trouve que ça va crescendo sur la qualité, et ça s'est fini avec un gros coup de cœur. Ensuite, je continue tant que je suis dans mes fins de saga avec Evermore, le deuxième tome d'Everless, écrit par Sarah Holland et paru chez Bayard Jeunesse. J'avais lu Everless et j'avais été captivée par cet univers où vous êtes dans le royaume de Sempera et vous allez tout payer avec votre temps, puisqu'une alchimiste a trouvé le moyen de changer le sang en temps. Donc votre sang, c'est du temps, c'est des pièces de monnaie, c'est de l'argent. Et donc, eh bien, vous devez payer comme ça. Les personnes riches peuvent vivre des centaines d'années parce qu'elles boivent les fers de sang, elles les dissolvent dans des boissons. Donc en fait, elles vivent, elles gagnent des années de vie. Tandis que les pauvres sont obligés de se saigner pour payer les impôts, les taxes et tout. L'univers est exceptionnel. On suivait Julie qui était obligée de retourner au château où elle avait vécu dans son enfance et où elle ne devait retourner sous aucun prétexte. Mais elle doit y retourner pour sauver son père, parce que son père s'est tellement saigné qu'il va bientôt mourir. Il faut donc qu'elle gagne sa vie, et là-bas, quand on y est servante, gagne bien sa vie. Elle se dit donc qu'elle a assez grandi pour qu'on ne la reconnaisse pas, mais tout ne va pas se passer comme prévu, et on va tomber dans une histoire qui peu à peu, vous avez une sorte de conte qui se mêle à cette dystopie, finalement, à cette fantaisie dystopique. Vous avez une sorte de conte qui raconte l'histoire de l'envoûteuse et de l'alchimiste, et donc toute cette création des fers de sang, etc. Et j'ai adoré, mais j'avoue que le deuxième tome, on part plus dans cette histoire de conte, et je sais pas pourquoi, je l'ai un petit peu moins accroché que le premier tome. Je pense que c'est simplement parce qu'il y a certains passages qui sont un peu plus longs dans ce deuxième tome. Et dernier tome, je précise, c'est une biologie, un diptyque. Parce qu'en fait, Julie, elle va se mettre à se poser mille et une questions sur son passé, mais d'un autre côté, on n'en sait pas encore trop. Du coup, elle passe son temps à se chercher, à se poser des questions, et du coup, ça... Voilà, moi, il y a des moments où je trouvais que c'était un petit peu long. J'avais envie qu'il y ait plus d'action, en fait. Sans compter qu'en fait, il y a un personnage avec qui ça se passe super bien, mais vous avez tout le temps ah oui, je l'aime, mais non, je peux pas l'aimer parce que sa famille, c'est des pourritures, gna gna gna, donc je peux pas l'aimer. Ah mais oui, mais je l'aime quand même. Ouais, mais c'est bon, enfin, il y a un moment, là, ça l'a fait sur les deux tomes, quasiment tout le temps, et c'est pareil, moi ça m'a gonflé. Il y a un moment, il faut prendre une décision, quoi. Oh, je suis trop contente qu'il me prenne dans ses bras parce que je vais pas bien. Ah oui, mais non, je peux pas le laisser faire. Non, voilà. Je veux dire, Julie dans ce tome 2, c'est la reine de l'indécision. Elle se pose mille et une questions sur son passé, elle se pose mille et une questions sur le mec dont elle est amoureuse. Ça m'a gonflé. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, que de l'énorme coup de cœur du tome 1 que j'avais eu, je suis passée à une très bonne lecture, certes, mais pas sans défaut. Et du coup, une petite pointe de déception parce que j'avais tellement aimé ce tome 1 que, bah... Ouais, forcément, ça m'a un petit peu déçue, quoi. Et puis, je me suis un petit peu perdue entre les moments où elle avait des visions, des moments où elle était dans la réalité, parce qu'elle a beaucoup de visions.
j'ai trouvé que le tome 2 était quand même un petit peu plus brouillon que le tome 1. Voilà, j'ai cette impression un peu plus brouillonne. Alors est-ce que c'est l'autrice ou est-ce que ça vient de moi? Ça vient plus probablement de moi que de l'autrice, je sais pas, j'étais peut-être plus fatiguée. Mais il a coulé moins facilement que le tome 1. C'est resté une très bonne lecture, attention, parce que là on a l'impression que je suis en train de vous dire non, il est pas bien. Non, non, il est très bien, mais c'est juste que déjà les gros retournements de situation vous les avez dans le tome 1, donc les grosses révélations vous les avez dans le tome 1, et du coup bah on a l'impression qu'elle brode un peu hein, dans le tome 2 pour réussir à vous faire un 2 qui est déjà pas bien long. L'impression qu'elle s'en mêle un peu les pinceaux. Quelque part je pense qu'elle nous aurait fait un gros tome 1, peut-être que ça aurait pas été plus mal quoi. Il y a eu un peu moins de longueur, je sais pas, c'est mon avis perso. Bref, Everlast c'était quand même une super lecture, c'est un univers qui est hors du commun, qui en jette, qui est génial, mais avec un tome 2 qui m'a un petit peu déçu à cause de ses longueurs, voilà, sans non plus être nul, hein. C'est quand même à découvrir, tout simplement. Enfin, et pour terminer, je voudrais vous parler d'une fin de saga. C'était pas fait exprès, mais vous avez vu, c'est quand même un update lecture spécial fin de saga, ce qui est plutôt bien parce que je crois que l'an dernier j'ai dû finir 5 sagas sur toute l'année, là j'ai déjà fini 4 ou 5 sagas, d'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas 5. Bref, j'ai terminé La fille des deux mondes, le tome 3, écrit par Cici Hunter et paru chez Michel Lafon. C'était un roman qui m'avait beaucoup surpris. Si vous en souvenez, le premier m'avait beaucoup surpris parce que je m'attendais à beaucoup plus urban fantasy, plus creepy, plus de fantômes. Et surtout la façon dont les titres et tout étaient écrits, la couverture machin, et en fait on était quand même quelque chose dans hyper adolescent, avec une relation qui se créait avec ses amis, avec son père, et puis notre Riley, puisque nous rencontrons Riley, pour vous dire quand même 2 mots de l'histoire, qui a la capacité de voir les fantômes, et donc les fantômes des fois viennent lui demander un petit coup de main parce qu'ils ont des comptes à régler, ils ont un message à faire passer, des trucs comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué de les ignorer quoi. Et à chaque fois, elle va se retrouver prise dans une enquête parce qu'à chaque fois, les fantômes ont quelque chose, donc c'est un peu en gros qui m'a tué quoi. Bon, c'est pas exactement ça parce que dans le tome 2, on est dans autre chose, mais à chaque fois, elle a une enquête, elle doit aller quelque part, elle doit faire des choses pour aider les fantômes et pour les aider en fin de compte à pouvoir partir. Donc voilà. Et donc elle va rencontrer dès le tome 1 un fantôme qui est un petit peu particulier, etc. Et on partait plus en fin de compte dans tout le relationnel qu'elle a avec son père qui est seul parce que sa mère est décédée, qui tombe un petit peu dans la boisson, voilà. Et je m'attendais pas à ça, et puis le relationnel qu'elle a avec son fantôme Eden, alors ouais c'est un fantôme quoi, mais n'empêche que c'est quand même un beau et jeune garçon qu'elle adore et qui la suit partout. Donc voilà, c'était pas du tout, c'est pas parti du tout dans le sens où je m'y attendais, mais en fait elle avait créé des personnages tellement touchants, c'était tellement bien fait que j'ai été happée dans les filets de cette série et je m'étais enchaîné carrément le tome 2 directement après. Et là dès que le tome 3 est sorti, sincèrement j'ai pas attendu longtemps pour le lire parce que je me suis retrouvée avec des personnages qui m'avaient happée dans leur vie et je voulais savoir en fait ce qui leur arrivait quoi. Alors à chaque fois vous avez une enquête dans chaque livre, les enquêtes elles cassent pas 3 pattes à un canard, pas se voiler la face non plus, mais tout ce qu'il y a autour, ça a beau être de l'ado et tout, c'est génial, c'est super bien fait, et les personnages, je pense que c'est ça, c'est encore une fois, les personnages c'est le pilier de l'histoire, et moi, quand vous avez des personnages qui sont piliers, ça fonctionne. Je veux dire, même s'il y a d'autres trucs qui sont un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, les enquêtes, voilà. Mais avec moi ça fonctionne, si les personnages savent me toucher, ça fonctionne. Et là ça a été le cas. Et sincèrement, je suis contente d'avoir terminé cette trilogie, je suis contente que ça fasse pas 15 tomes à rallonge parce que je pense qu'on se sera ennuyé. Mais j'ai adoré. J'ai adoré suivre Riley, mais sincèrement, Riley c'est un personnage que j'ai adoré. J'ai adoré suivre son ami fantôme, j'ai adoré son autre amie, comment elle s'appelle. Elle est bien vivante celle-là, mais je me souviens plus de son nom, la jeune fille. Bah mince alors. Non bah j'ai oublié, on va pas passer du temps là-dessus, mais j'ai adoré les personnages, j'ai été prise dans les filets de l'autrice, hein, sincèrement, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, c'était une très très bonne série, alors si vous la commencez, ne vous attendez pas à tomber dans du fantôme creepy et à frissonner parce que ça va pas être le cas. Si au contraire les fantômes vous font peur, ne vous attendez pas à faire des cauchemars la nuit, vous pouvez vous lancer, vous n'allez pas faire des cauchemars, franchement ça ne fait pas peur du tout, voilà. Donc c'est une série qui a été très différente de ce à quoi je m'attendais, mais qui m'a positivement surprise. Je pense que là, ça résume au mieux la situation. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Voilà, je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes, donc je vais pas
me lancer dans des diatribes de 30 minutes, mais quand même, dans l'ensemble, je pense que j'ai eu de très bonnes lectures, de très bonnes fins de saga. Et je suis contente, je lis moins, j'ai moins de temps de lire, mais d'un autre côté, je sais pas, je trouve que j'arrive à me plonger dans des bouquins qui me passionnent, et ça c'est plutôt cool. Voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel aide lecture, j'espère qu'il vous aura plu. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très bonne lecture, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!